Donc, nous continuons nos explications. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, donc la requête, prouvant le bien fondé de la demande. En ce qui nous concerne, les avis d'échéance, puisqu'on parle bien du locataire qui n'a pas payé ses loyers. Avec l'ensemble très détaillé, les lettres recommandées, avec accusé de réception, etc. Si votre demande reste incomplète, vous ne donnez pas suffisamment de renseignements, vous n'apportez pas suffisamment de preuves, ou avec des informations manquantes, votre demande sera rejetée. Vous pourrez déposer votre requête vous-même ou avec l'aide d'un avocat ou avec l'aide de votre huissier de justice. Les frais inhérents à l'avocat, évidemment, vous incombent. Les frais de l'intervention de l'huissier sont minimes. Le document afin de déposer cette requête relative à un recouvrement de loyer non réglé concerne la référence CERFA, C-E-R-F-A, numéro 160 40 plus, donc le signe plus, 01. Donc, avec ce document CERFA, vous pouvez présenter donc votre requête. Ensuite, vous allez avoir le déroulement de cette requête. Comment va se passer le déroulement de cette requête? La procédure n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que, dans un premier lieu, les parties ne sont pas convoquées. Il n'y a que vous, en fonction des documents que vous allez fournir, que le juge va rendre sa décision. Le juge peut prendre une décision au vu des seuls éléments fournis par le créancier, donc par vous, le demandeur, sans attendre les arguments du débiteur, donc le locataire. Si le juge estime la requête justifiée, il rend ce que l'on appelle une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Donc, quelque temps après avoir déposé votre requête, si celui-ci est correctement exécuté, vous allez recevoir une ordonnance portant injonction de payer. Donc, c'est que votre demande a été acceptée et que le juge en a déduit certaines conclusions. Si au contraire, le juge rejette votre demande, vous n'avez aucun recours, sauf le fait d'entamer une assignation auprès du tribunal d'instance. Ce que l'on appelle une procédure judiciaire classique. Mais attention, c'est au créancier, donc vous, le demandeur, de transmettre l'ordonnance d'injonction de payer au débiteur, et ce par huissier de justice, et à vos frais. Mais sachez que les frais sont minimes. Et donc l'huissier de justice apposera sur ce document le moyen d'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance. L'ordonnance est annulée si la transmission n'est pas faite dans les 6 mois. Donc vous avez quand même un laps de temps, mais il est préférable, à partir du moment où vous recevez donc cette ordonnance, de la transmettre immédiatement à l'huissier, de façon qu'il lui-même agisse immédiatement auprès de votre locataire, afin de lui signifier, comme on dit, signifier cette ordonnance. Mais, attention, cette ordonnance, donc cette décision, peut être contestée par votre locataire.
Donc c'est la contestation de l'ordonnance. Le débiteur, celui qui doit payer la dette, donc votre locataire, dispose d'un mois à partir de la signification de l'ordonnance, c'est-à-dire à partir du moment où l'huissier lui a signifié cette ordonnance, votre locataire a un mois pour contester par voie d'opposition auprès du tribunal qui l'a rendu. Donc vous voyez, vous avez déposé une requête, l'ordonnance a été formulée, vous l'avez signifiée, elle peut être contestée par le locataire. Cette ordonnance peut être contestée, toujours pareil, par un formulaire, qui est le formulaire CERFA, C-E-R-F-A, numéro 15602, Astérix 04. Qu'est-ce qu'une opposition? Comment se fait-elle? Comment se déroule-t-elle? Comment intervenir? L'opposition est une voie de recours en justice civile ou pénale, ouverte aux personnes n'ayant pas eu connaissance d'un procès à leur encontre. C'est le cas. Pour une injonction de payer, votre locataire n'est pas informé de votre requête. Et qui leur permet d'être à nouveau jugés par le même tribunal, à condition que votre locataire fasse opposition. Attention. L'opposition doit être adressée au tribunal qui a rendu la décision, soit en se rendant au greffe, donc votre locataire se déplace, dépose son opposition, soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception. Il peut très bien intervenir par un avocat. Il convient de joindre toutes les pièces utiles, copie de l'injonction reçue, référence figurant sur la décision, etc. Ainsi que tous les arguments pour contester votre requête. Dans ce cas, le tribunal convoque alors les parties. Donc les deux parties, vous, le propriétaire, et puis le locataire. Mais malgré tout, après avoir tenté de les concilier, un jugement est rendu. Donc vous voyez les différentes étapes en ce qui concerne l'injonction de payer, qui peut être une alternative à l'assignation, au lieu de faire tout de suite l'assignation. Vous avez également l'autre situation où le débiteur ne conteste pas l'injonction de payer. À l'expiration du délai d'un mois, c'est-à-dire au-delà d'un mois, à partir de la signification de l'ordonnance rendue par le juge et transmise par votre huissier, le locataire a un mois pour contester. En contrepartie, il n'a pas contesté. Le créancier peut demander au greffe d'apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance. C'est-à-dire, vous, en qualité de propriétaire, vous pouvez demander au greffe du tribunal qu'il appose la formule exécutoire de l'ordonnance. Donc, il rend une formule exécutoire sur l'ordonnance qui n'a pas été contestée, un mois après avoir été signifiée. Celle-ci possède alors la valeur d'un jugement. C'est-à-dire que l'injonction de payer, si le locataire ne conteste pas l'ordonnance, votre ordonnance a la force exécutoire. Pour faire exécuter l'ordonnance, le créancier doit s'adresser à un huissier de justice. Et donc, à partir de ce moment-là, le locataire doit obligatoirement régler sa dette.